Bonjour à tous les amis. Alors j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Là, une belle balade à vélo ce matin. Oh, ça fait 2 jours que je fais du vélo. 2 jours que je fais du vélo pour bien reprendre le sport. C'est sûr, c'est hyper fatigant là, mais on se sent beaucoup mieux, hein. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que vous avez remarqué que j'ai récupéré un peu de gros bâtons, des bâtons de quasiment 2,50 m de long. Mais à quoi ça sert? Alors, c'est du sol tétard, qui nous fait des branches un peu jaunâtres, et ça sera pour décorer notre jardin sur le côté. Là, hein, notre potager, nos 2 bandes potagères. Voilà, et à côté, ça sera gazon pâture tout simplement. Il y aura un poulailler certainement, mais ça c'est dans le courant de l'été. Parce que j'arriverai pas à tout faire, les amis. J'arriverai pas à tout faire, une chose à la fois. Hein, pour l'instant, ce qu'on va penser, c'est on va penser à faire l'organisation de notre futur potager. Et puis bien sûr, pour l'instant, je vais répondre à quelques questions que m'ont posées au sujet de la potasse. Alors j'espère que ça va, les amis. Alors vous voyez notre petit décor en copeaux, il tient le coup, ça va bien, hein. Voilà. Alors pour l'instant, ça tient le coup aussi. Alors j'espère qu'on n'aura pas des gelées très très fortes, comme ça nos chrysanthèmes, elles refleuriront l'année prochaine. C'est pour ça que je les coupe pas. Vous voyez, je les coupe pas. Ce que vous pouvez, c'est que vous pouvez ajouter un petit peu de feuilles au pied. Là, on n'a plus des hivers très très forts, hein, et il y a certaines plantes comme les chrysanthèmes qui peuvent résister, hein. Alors, comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? J'espère que ça va bien chez vous. J'ai rencontré des gens formidables sur Paris. On a parlé un petit peu de jardin. Elles vont se reconnaître. Et vous savez que vous pouvez un petit peu faire du jardin aussi, même dans des petites jardinières, avec un petit peu de terreau horticole. Vous pouvez faire des petites cultures de tomates, tout ça. Même sur le balcon, on peut toujours réaliser des petits trucs au niveau du jardinage. Tout ce que j'applique dans le jardin, vous pouvez l'appliquer dans des petits containers. Ouais, il faut toujours y penser aux gens qui sont dans des endroits un petit peu difficiles pour le jardinage. Voilà, écoutez, ici ça bouge pas. Alors, à quoi servent justement mes bâtons? On fera du stressage, mais ça sera au mois de mars, et ça sera dans le jardin là-bas, à côté, là, juste à côté, les amis. Allez, c'est parti, on va parler de ce qu'on m'a demandé au niveau de la potasse. Bon, comme chez vous tous les arbres fruitiers sont en repos végétatif, là. Autrement dit, toute la sève est partie dans les racines. Il n'y a qu'un tout petit peu pour dire de maintenir un peu de vie au niveau des branches, hein. Mais là, c'est en repos, hein. Donc, c'est tranquillou. Alors, comme je disais donc, vous savez que vous pouvez faire dans les petites jardinières. Regardez le persil, il peut geler dessus, tout ça. Même les échalotes, regardez là, dans des petits containers. Là, ça sera pour ma belle-mère, regardez, tout ce persil. Alors, pour les gens qui sont au balcon, on peut semer un petit peu de persil, regardez, c'est facile, à la volée, au-dessus. Voilà, même les échalotes, ça tient le coup, ça tient la route, hein. Voilà, sans problème. Il me reste quelques salades là, quelques salades qui se cachent ici, là, et je vous dirais même que mes boutures de rosier que j'ai fait en pot, je les mets là carrément là, directement là, voilà, hein. Alors on verra bien ça, mon Dieu, il faut attendre le mois de mai, hein. Les fusains sont toujours si beaux, malgré les petites gelées sont pas très très fortes. Et vous pouvez remarquer aussi la prochaine production de fleurs de ce prunier Reine Claude ancienne là. Vous voyez, quand vous voyez les petits bourgeons qui sont ensemble, regardez, ils sont par groupe de 2. C'est trouble. Alors, par groupe de 2, allez grossir. Non, il veut pas le faire. Alors, ça, c'est les futures fleurs de nos fruitiers.
Voilà, les cerisiers, c'est la même chose. Regardez, ils sont par groupe. Alors, quand c'est par groupe comme ça veut dire quoi? Bah, c'est des cerises, ouais. Tandis qu'à la pointe, quand c'est toujours à la pointe, là, on fait du feuillage, vous voyez? Comme ça. Comme ça, là, on fait du feuillage. Mais, ici, on fera, bien sûr, par groupe de 3, on fera des cerises, les amis. Allez. Alors, les amis, l'hiver, c'est un moment super intéressant si vous voulez diminuer les mousses dans votre pelouse de façon naturelle, bien sûr. Bien sûr, avec un râteau ou avec le scarificateur, vous arrivez à enlever quasiment les 3/4. Ça, c'est la méthode manuelle. Mais si vous voulez qu'elle sans fatigue, éliminer les mousses sans fatigue, eh ben, je vous propose une petite solution avec les cendres de bois. Regardez, ça c'est de la belle cendre de bois tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu le pH de votre pelouse, mais ça n'a aucune incidence sur votre herbe. Hein. Votre herbe va pousser toujours si bien, mais ce qu'elle n'apprécie pas, la mousse, c'est modifier son pH. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces cendres, quand vous allez les déverser dessus, vous faites ça plusieurs fois, espacées sur, on va dire, 15 jours, voilà. Et en plein hiver, c'est bien, c'est parce qu'il va pleuvoir dessus, ça va rentrer dans la terre, et elles ne vont pas apprécier. Alors, regardez ici, j'en ai un peu. Alors, vous allez tout simplement, carrément aux endroits où vous avez beaucoup de mousse, vous faites ceci. Et si vous avez un petit peu de pluie le lendemain, et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a énormément de rosée. Hein, énormément de rosée. Alors, où est-ce qu'il y en avait pas mal? Là, voilà. Alors, et en plus, les cendres de bois, les amis, c'est un super fertilisant. N'oubliez pas, hein, on en met 2 poignées par mètre carré dans le jardin. Et surtout, il ne faut pas dépasser parce que c'est un engrais. Si on modifie trop fort le pH, eh ben c'est mauvais pour certains légumes. Hein. Voilà, donc les amis. Donc voilà à quoi ça sert les cendres de bois. Les cendres de bois, c'est de la potasse. Voilà, et je vais vous faire voir encore un nouveau truc. Alors, si ceux qui ont des petits plans d'eau, un peu comme moi, là, et qui sont embêtés et qui veulent garder ces petits poissons, là, bon, j'ai déjà fait voir, mais c'est un truc fort utile. Hein. Allez, je vais vous faire voir mon petit truc. Alors, c'est pas un piège, mais comment les embêter? Alors, je vais vous faire voir ça. Regardez, s'il y a une chose que les hérons ont horreur, c'est de voir leur beau visage. Ouais, ah, voilà, ils ont horreur de voir leur beau visage. Ah, voilà, comme moi, je suis pas très bon. Bref, allez, hein. Alors, ce que je peux vous dire, regardez, c'est que quand ils approchent, ils aiment bien se placer ici. Vous placez votre boule à l'endroit où ils se posent toujours. Et ils n'apprécient pas de voir un reflet. Ça ne leur plaît pas le reflet. Et donc ils s'en vont. Voilà. Donc vous voyez, c'est un truc tout simple, tout con. Ouais. Bon, et celui-là ici, il est un petit peu vieillissant. Mais je peux vous dire que c'est super efficace et ils viennent plus du tout. Alors vous pouvez, à l'endroit où ils se posent, vous pouvez en mettre plusieurs, bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est un truc qui est pas mal pour faire fuir un petit peu les hérons. Allez les amis, moi je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses là, et bah tout va bien les amis. Moi je suis super content. Vous entendez les grives qui sont bien présents. Il y a beaucoup de passages ici, vous voyez, de chevreuils. Je pourrais vous faire voir des crottes de chevreuil. Hein, ils viennent manger encore quelques pommes là. Alors je pourrais vous faire voir quelques crottes de chevreuil. Où est-ce que j'ai vu ça? Et il y en a plein partout. Mais voilà, non voilà. Regardez les chevreuils. Regardez, vous voyez les crottes de chevreuil?
Voilà. Bon, ça va fertiliser la terre. Bon les amis, moi je vous adore tous, plein de bonnes choses. Ah, c'est le moment aussi les amis, nettoyez vos bêches, les passez un petit coup à la meule, là pour qu'elles sont bien pointues, hein, pour le nettoyage, les binettes, tout ça, on nettoie tout et on les huile un petit peu, voilà, hein, pour faire plein de trucs dans votre jardin. Je vous embrasse bien fort, plein de gentillesse, plein de joie et plein de bonheur. Allez, bye bye les amis, à bientôt, bye bye.